Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être, comme je vous avais dit, hein, sur la vidéo précédente, ça sera sur le Proceed, pour vous montrer comment fonctionne le Proceed. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour servir du Proceed, il faut le mode GPS, hein. Donc, c'est pour ça que hier, je vous ai fait ce tuto là aussi. Je vous avais dit que je vous ferai un tuto sur le Proceed. Donc pour le Proceed, tout simplement il faut le mode GPS. Donc vous téléchargez le mode GPS. Je le remettrai dans la description. Ou sinon vous regardez la vidéo que j'ai faite sur le mode GPS pour le télécharger parce qu'il est dans la description. Donc on va tout de suite commencer pour le mode Proceed. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc je pense pas qu'elle va durer longtemps la vidéo. Et puis voilà. Donc je vais pas vous remontrer comment on se sert du GPS. On l'a fait la fois d'avant. Donc je vois pas trop d'utilité de le refaire. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. On va voir pour le Proceed. Donc vous voyez là pour le Proceed, vous avez la petite fenêtre là avec tout marqué, donc tout ce qui est là. Donc, hop, ça vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez le mettre où vous voulez, vous le mettez enfin ça c'est vous qui voyez. Alors je vous explique vite fait. Ça normalement ça c'est les litres. Alors combien de litres tu mets? Normalement ça fonctionne, hein. Oui ça fonctionne, c'est les litres qui sèment. Ça c'est combien on sème hectares à l'heure. Voilà, combien on sème à l'heure, combien d'hectares on sème à l'heure. Ça c'est alors attendez. Non, ça c'est une estimation. Alors je crois que c'est celui-là l'estimation combien au total on sème à l'heure, on peut semer à l'heure, le résultat en fait, le total. Ça c'est la moyenne. Et ça, non c'est ça, hectare heure. Oh, excusez-moi, je me suis un peu planté. Mais bon, tout ça on va le voir. Donc tout ça, ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de souci. À chaque fois que vous recommencez un champ, ça vous pouvez le remettre à zéro. Vous cliquez dessus et il se remet à zéro. Voilà. Après là ici, vous choisissez ce que vous voulez. Alors si vous voulez le mettre en automatique, ça c'est vous qui voyez. Ou en semi-automatique ou en manuel. En manuel, je crois que semi-automatique et manuel c'est à peu près la même chose. Après avoir, après faut essayer. Donc ça c'est pour affiner justement. Non, ça c'est pour régler la distance. En fait la distance ça fait que ça fonctionne par rapport à ça, on va dire. Ça c'est vous réglez ça par rapport à votre PV. Donc si vous prenez un PV de 18 mètres, vous mettez 18 mètres. D'accord. Si vous prenez un PV de 15 mètres, vous mettez 15 mètres et ainsi de suite. Vous pouvez monter jusqu'à je sais plus trop. Jusqu'à alors attendez. Jusqu'à 60. Ouais, 60 mètres. 63, 66, 69, 12, ouais, 72 mètres. Voilà. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 72 mètres. Voilà. Donc ça c'est pour déterminer par rapport au PV que vous avez déjà, au PV que vous achetez. Donc après à vous de voir, hein, suivant ce que vous utilisez comme PV, tout ça. Ça c'est le nombre de tracés. Donc 1 sur 4 parce que là on est en 12 mètres donc, et votre matériel fait 3 mètres. Jusqu'à là, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous n'avez pas perdu. Donc ça c'est la largeur de votre outil, ça c'est la largeur du PV que vous avez, qu'il faut que vous rentrez à chaque fois. Voilà. Après vous avez, ça c'est pour les graines en fait. Vous cochez. Alors je n'ai jamais vu, je n'ai jamais prêté attention. Je ne sais pas si on décoche ça marche pas, ou ça décompte pas. Je sais plus trop. Ça c'est les traces de roue. Donc si c'est comme ça, vous n'aurez pas de traces de roue. Si c'est comme ça, vous aurez des traces de roue. Ça c'est
à chaque fois que vous levez pardon, vous levez le semoir, en fait, ça va faire un petit bip pour dire que le semoir il est levé. Et à chaque fois que vous le rebaissez, bon, bah, vous n'entendez plus de bip. Et ça, vous allez voir, c'est voilà, vous voyez là, vous pouvez couper les tronçons. En fait, pour éviter de croiser. Donc d'un côté ou d'un autre, voilà, ou vous l'enlevez. Donc si vous appuyez là, vous coupez les tronçons de droite, et si vous appuyez, vous coupez ceux de gauche. Voilà. Donc moi je m'en sers pas spécialement parce que je ne perds pas non plus à faire pile poil. Après je fais mes fourrières, mes trucs comme ça. Donc voilà. Donc alors une fois que vous avez fait ça, vous l'avez paramétré, tout ça, vous prenez, vous le mettez là par exemple. Et là, vous allez commencer. Donc, vous activez votre comment ça s'appelle, votre semoir, donc carte portative, tout ça, formidable. Hop, voilà, vous entendez, ça fait un bip. Là, c'est que le semoir, parce que un peu le casque, là le semoir il est, il est activé. Là, moi j'ai mis mon GPS, on va simuler, c'est parti. Tac, là vous voyez, bon, là ça sonne. Alors attention, ce qu'il faut savoir c'est que des fois il bug un peu, il fait des traces, des trains de tonneaux, alors des fois ça arrive qu'il bug, donc vous l'arrêtez, vous le remettez, hein, ça arrive des fois. Donc on va faire assez vite quand même, un peu pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. On va essayer de faire au maximum. Donc là, voilà. Donc normalement, là, mon GPS il est configuré. Donc je vais configurer le GPS. Tout ça. Donc là, ok. Donc là, toc. Là, vous levez. Oh, ah oui, non, pardon. J'ai oublié, voilà, j'ai oublié de sélectionner le. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Oh. Ah voilà, c'est parce que j'étais pas bien sélectionné. Voilà, vous avez entendu le tout. Ça c'est le GPS qui peut... Enfin, pas le GPS, le semoir qui se désactive. Voilà. Donc là maintenant, on rebaisse, on active, et hop, et vous voyez... Oh, je me suis encore monté. C'est pas vrai. Excusez-moi. Par moment. Ah, parce que j'avais pas activé. Oh là là. Je fais un peu n'importe quoi là. Je suis désolé parce que j'ai pas l'habitude de me servir de ce moment là. On va faire comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, là, il refait son truc. Donc là, vous voyez bien le GPS. Là, on parle du GPS. Là, vous voyez bien que le GPS il prend bien les. Comment ça s'appelle ? Bien les traces, donc c'est bien semé, c'est bien droit, franchement c'est nickel. Donc là vous voyez en haut à droite, donc ici, là vous êtes le passage 2 sur 4. Tac. Hop, là, vous entendez le tic, tic, voilà. À chaque fois qu'on baisse le semoir, il c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut pas baisser? Ah voilà. Il dépasse les appuis. Voilà. À chaque fois qu'on baisse le semoir, tic, voilà. Et là, vous voyez tout de suite là, regardez, voilà. Là, on a les traces. Et là, ici, c'est indiqué comme quoi on a nos passages de traitement. Ouais, nos passages pour tonneau à traiter. Voilà. Donc 12 mètres, donc 10 mètres d'un côté, 10 mètres de l'autre. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Bon là, c'est pas top parce que là j'ai pas bien fait. Tac. Là on fait, hop, on tourne ainsi de suite. Là on avance. Et là vous allez voir quand je vais rebaisser. Voilà. Dès que je rebaisse, toc, en fait il décompte. Tout de suite il décompte. Et on part 4 et ainsi de suite après jusqu'à et à 3 en fait il fait son point de tonneau. Et là vous faites toute la parcelle comme ça
Et une fois que vous avez fait toute la parcelle comme ça, bah, vous allez avoir tout vos trains de tonneaux. Donc après ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais faire, on va faire encore un ou deux passages pour que vous voyez bien la différence. C'est pas top parce que ce moment-là j'ai pas l'habitude. Hop, voilà. Je vais me dépêcher de refaire. Tac. Donc je le fais un peu à l'arrache. Hein. Hop. Regardez. Rebaisse. Tac. Hop, il prend tout de suite. Voilà. Ainsi de suite. Il reprend. Continue. Et voilà. Donc rien de compliqué. Juste à déterminer en fait la largeur de votre buvet. Enfin la largeur des rampes du buvet. Ça il faut les déterminer parce que sinon il va vous mettre n'importe quoi. Après, voilà, soit vous mettez en semi-automatique, soit en manuel. J'ai pas testé à 100% en manuel, mais voilà, mais ça fonctionne. Quoi qu'il arrive, ça fonctionne. Il se peut qu'il y ait des bugs par moment, oui, ça peut arriver, mais on va dire, ça va pas être à 100% nickel. Donc comme vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous regardez en haut à gauche là, 0,09, c'est pas 0,98, mais voilà en fait ce qu'on sème en temps réel. On a semé 0,3 A, 0,3 A, 0,28 et on sème avec cette vitesse là, on peut semer 17,2 hectares heure. Donc c'est vachement, ce mode là vachement sympa. Voilà. Vachement bien. Oula. Pardon, excusez-moi. Je trouve ce mode là vachement bien parce que en fait ça met une petite touche de réaliste. Après voilà, ça met une petite touche de réalisme, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc là voilà, là on repart pour la deuxième comment s'appelle, le deuxième passage de tonneau. Donc là normalement entre mon premier et mon deuxième, je dois avoir à peu près 6 mètres. Là, j'ai pas 12 mètres d'un côté, 12 mètres de l'autre, sinon j'aurais 24. C'est 6 mètres d'un côté, 6 mètres de l'autre. Voilà. Donc, on va refaire l'autre en descendant. Comme ça, vous allez bien voir la séparation. Et je vais faire une petite ellipse. Et puis, là, je vais vous montrer en accélérant le temps. Et comment et faire pousser la culture pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc rien de compliqué, hein, je vous le dis, hein, rien de compliqué. Vous avez vu là, semi-automatique, ça il faut le cocher, ça aussi, ça faut le mettre en orange, ça aussi. Enfin ça après c'est vous qui voyez, si vous voulez bien entendre le petit bip pour dire que c'est levé, tout ça, c'est à vous de voir. Ça c'est pour couper les tronçons. Ça je pense que quand on fait des fourrières en pointe pour pas dédoubler, si on veut faire un peu plus de réalisme. Ça la largeur du duvet, ça c'est les passages. Donc après quand vous faites les fourrières, vous pouvez le faire manuellement et en semi-automatique. Donc voilà. Donc hop, on va se mettre là. Hop. On va tout couper. Hop. Et puis on va descendre. Et puis bah on se retrouve tout de suite pour montrer une fois que ça a poussé, une fois qu'on a les cultures sont poussé, ce que ça donne. Vraiment. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Bon voilà, une fois les cultures un peu poussées, voilà ce que ça donne. Bon bah c'est plutôt pas mal. Hein. C'est bon, ça reste correct. Il y a qu'un peu sur la droite, c'est parce que j'ai dû doubler un peu. J'ai pas dû le faire correctement. Mais bon, ça vous donne déjà un aperçu de ce que ça peut donner. Moi je trouve ça plutôt bien. C'est plutôt bien réussi. Bon après sur la parcelle, enfin sur toute la parcelle, ça rend mieux. Bon là j'ai voulu faire 2 trains de tonneaux, comme ça au moins ça vous laisse vous voyez plus quoi la différence entre un passage et le deuxième passage, et vous voyez bien entre les deux, vous voyez. Donc
Donc voilà. Donc bah maintenant, bah comme j'ai envie de vous dire, bah à vous de jouer. N'hésitez pas si vous avez des questions, je les répondrai pardon avec grand plaisir. Et puis bah moi sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu, un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis bah je vous remercie surtout pour les 91. On arrive à on est à 91 abonnés. Je suis super content. Je vous remercie énormément de me soutenir. Ça fait vraiment plaisir. Et puis bah moi sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao, bye bye.